lunettes, comme ça fera sérieux. C'est ça. Être obligé de couper ça ou pas? Ce qu'on vient de dire, ce que je viens de dire? Peut-être, peut-être Ok. pas. Peut-être pas, ok. Prends le risque. Vous êtes confronté à un divorce, à une séparation, et vous vous demandez comment vous allez surmonter ça. Vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sandrine Morin, j'étais avocat pendant 16 ans dans le domaine du divorce et de la famille. Et aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne les gens à bien vivre leur divorce. Je me qualifie d'experte en divorce positif et en renouveau amoureux. Et aujourd'hui, j'invite quelqu'un à venir témoigner de son expérience qui, lui, est osérologue. Donc, C'est ça. c'est expert dans le fait d'oser et j'adore la formule. Et Steve, on fait partie d'une formation ensemble. Et il a eu le courage de m'avouer sa vulnérabilité il y a un an en me parlant de son propre divorce, de sa propre expérience de divorce. Et j'ai été vraiment interpellée par son témoignage. Et c'était important pour moi aujourd'hui de l'interviewer, de lui demander de nous partager. Peut-être il va nous raconter brièvement son histoire et ce qu'il fait parce qu'il a une expertise incroyable, cet homme-là. Donc après nous avoir parlé de son expertise, j'aimerais qu'il nous partage les erreurs qu'il a pu commettre quand lui-même a été confronté à cette épreuve du divorce. Les erreurs. Tu fais bien de mettre au pluriel. On en fait tous. Certainement, oui. Ah ouais. Écoute, moi, oui, comme tu le dis, je suis osérologue. C'est le terme que j'aime employer parce que je souffrais un petit peu de ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être légitime. Et je me disais, en tant que thérapeute, que coach, etc., je me dis, t'es pas psychologue, t'es pas machin. C'est un peu un pied de nez au départ de dire je suis osérologue. C'était voilà, un petit peu un pied de nez à ce saboteur des fois qu'on a tous un peu en nous, hein, d'une certaine façon. Oui, Et puis, bon, c'était aussi quelque part comme une sorte de mantra, c'est-à-dire que, évidemment, si je suis osérologue, c'est que très certainement qu'il y a des choses que je n'ose pas. Donc, de me rappeler que je suis osérologue, ça me permet aussi d'oser, de penser que oui, je dois oser à faire des choses pour pas... je crois que quand on n'ose pas, le problème, c'est qu'on sclérose, tu vois, et on reste figé et on n'est pas toujours capable d'avancer. Donc j'aime bien cette idée de osérologue. Alors toi, pour avancer, tu avances, hein, parce que Ouais. tu as un parcours de vie qui est juste dingue, une capacité d'adaptation que j'admire, parce que tu as fait moult métiers, et aujourd'hui, même dans ton expertise, tu as plusieurs casquettes, Ouais. hein, parce que tu es hypnothérapeute, praticien, mais aussi formateur en EFT. Tu as un blog qui est juste fabuleux, qui s'appelle Philosophie, je veux bien le dire, Ouais, voilà. philosophie. Où là, tu interviews des gens de renommée mondiale, hein, vraiment des experts incroyables. Je vous invite à aller visiter ce blog-là qui est absolument magnifique. Et donc, et là, maintenant, il va partir sur les routes avec sa compagne Caroline à travers l'Europe pour commencer. C'est ça. Ouais. Donc, il quitte tout. Donc, autant vous dire que c'est vraiment un expert dans le fait d'oser, mais il a eu une période difficile, hein, au moment de ta séparation. Et... C'est certainement une période qui, je pense que tu sais ça mieux que personne, certainement, parce que c'est aussi ton expertise. Mais et mon histoire. Et ton histoire. Et c'est certainement une période qui a été difficile pour moi que de divorcer après 10 ans de vie commune et 2 enfants. Et en même temps, je suis bien obligé de reconnaître aujourd'hui il fallait que je passe par là pour pouvoir être l'homme que je suis aujourd'hui et oser faire ce que je fais aujourd'hui, et aussi de ne plus faire les erreurs que je faisais auparavant, notamment dans mon couple. Oui, alors quel genre d'erreur tu pouvais faire que tu ne fais plus aujourd'hui? Écoute, il y en a certainement encore beaucoup que je fais aujourd'hui. Hein. Très sincèrement, je suis un travailleur fou. Alors, c'est une chance, je pense que c'est une chance quand même, parce que je travaille avec ma compagne. Donc, bon, du coup, on partage beaucoup de choses, mais on essaye vraiment de faire attention à nourrir le couple autrement que par le travail. Oui, c'est important. Oui. Disons qu'à l'époque, c'est clair que j'étais toujours un travailleur fou, et peut-être que j'avais un petit peu oublié que j'étais en compagnie de quelqu'un. Et tu sais quoi? Je crois que la première erreur que j'ai faite, maintenant avec le recul, c'était pas évident de le voir à l'époque, je crois que la première erreur que j'ai faite, c'est de croire que ma compagne était ma thérapeute, ou qu'elle était là pour réparer mes blessures, ou que c'était ma maman, ou que, tu vois, toutes ces choses-là. Je pense que si j'avais été plus jeune, bien conseillé, j'ai pas eu la chance, je suis pas ici pour faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai pas eu la chance d'avoir un père qui m'ait dit, écoute, là tu déconnes, fiston, ta compagne, ta femme, t'as des enfants, à un moment donné, tu dois prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin d'eux. J'ai pas eu cette chance d'avoir quelqu'un qui me dise ça. Et aujourd'hui, avec le recul, si je pouvais parler à Steve il y a une vingtaine d'années maintenant, une quinzaine d'années, certainement que je lui dirais, va voir quelqu'un. Va voir quelqu'un, parce que t'es pas bien là, et t'es en train de le faire payer autour de toi.
Donc fais le travail sur toi au lieu de te perdre, parce que je me suis perdu en fait sur les réseaux sociaux, moi. Ça a été mon exutoire. Je me suis perdu, je me suis parti dans les jeux en réseau, des trucs comme ça. D'accord. Ce qui aujourd'hui me paraît complètement dingue quand je raconte ça. Je dis, c'est pas du tout. Alors Et donc, qu'aujourd'hui. au détriment de ton couple, Mais oui, forcément. Ouais. Oh, forcément, mais certainement parce que j'étais évidemment plutôt inconfortable dans mon couple. Mais je trouve que ce serait faux pour moi aujourd'hui de dire que ce serait. C'était une fuite un peu? C'était une fuite, certainement, une fuite de mes propres peurs, de mes propres blessures, de mes propres douleurs, mais je pense sincèrement que si j'avais su prendre soin de moi à l'époque, il est fort possible que je n'aurais jamais divorcé. Tu avais de la difficulté à communiquer? J'avais certainement de la difficulté à communiquer. J'étais beaucoup plus... aujourd'hui, Et aujourd'hui, c'est quelque facile. chose que tu surveilles de près? Aujourd'hui, je fais attention de communiquer, mais de vraiment communiquer. Oui, c'est ça, c'est vraiment communiquer. Pas juste dire « Hey, oh, ça va pas, je suis pas content, je suis pas d'accord. » Non, je veux vraiment communiquer. J'essaie prendre de mettre du temps sens pour ça et fixer peut-être des rituels. Tu as des rituels de réussite avec Caroline aujourd'hui? Écoute, on n'a pas forcément des rituels de réussite. Par contre, on essaye de célébrer. Oui, c'est un rituel. C'est un rituel malgré tout. Ouais. C'est simplement que c'est peut-être plus axé professionnel. C'est-à-dire que quand dans le domaine du professionnel, on fait quelque chose qui a fonctionné, qui est top, on va se faire un resto. On n'attend pas ça pour le faire, mais voilà. Mais on a quand même. Mais vous le faites en conscience, quoi. On le fait en conscience. Ah oui, ça, c'est clair. C'est on tellement marque le important. coup. On essaie vraiment de. Et on est à la fois partenaire, on est à la fois associé, on est à la fois conjointe, etc., etc. Et j'ai la chance en plus d'avoir trouvé une personne qui... je dis jamais une femme ou ma femme, c'est un truc que je ne sais pas dire. Oui. J'ai toujours du mal à dire ma femme. Pourquoi? Parce que j'ai cette notion d'appartenance, qu'elle m'appartient, c'est ma femme. C'est un truc que je supporte mal de dire. Par contre, j'aime dire que voilà, elle m'accompagne dans la vie. Voilà, c'est ma conjointe, c'est ma partenaire, c'est mon amie. Mais ma femme, j'ai l'impression de me l'approprier. Et en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai le sentiment que pour être vraiment un couple qui fonctionne bien, il faut vraiment que chacun soit capable de se prendre en charge et d'écouter ses propres douleurs, ses propres blessures, que l'autre puisse être à l'écoute, hein, bien entendu. Hein, mais je pense que si j'attends de l'autre qui me répare, ça peut être dangereux. C'est souvent le cas à travers les couples. Et ça a été le cas pour moi. Et je dirais que l'apprentissage, c'est d'apprendre à devenir un bon partenaire, un bon amoureux ou une bonne amoureuse pour l'autre. C'est ça. Est-ce que tu dirais que là, tu as l'impression d'avoir appris à être un bon amoureux? Je te dirais que je continue d'apprendre à l'être. Ouais. Franchement, en toute humilité, je ne suis pas le Superman, tu vois, du couple. J'ai encore parfois des... Est-ce qu'il y en a des Superman ou des Superwoman? En tout cas, c'est pas moi. J'ai bien un t-shirt Superman, mais j'ai pas la prétention d'être le Superman du couple. Non, je crois que je suis vraiment en apprentissage. J'ai eu la relation avec d'une dizaine d'années avec la mère de mes enfants. Ensuite, quand on s'est séparés, j'ai vécu une histoire qui a duré 3 ans, qui a été une catastrophe. Et puis, j'ai rencontré la femme avec qui je suis aujourd'hui, et ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Et sincèrement, en 10 ans, s'il y a eu 5 gros clashs en 10 ans, mais je crois qu'il y a... C'est un taux très correct. Par rapport à ce que j'ai vécu, oui. Ah oui. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui fait la différence. Parce que sincèrement, sans me victimiser, sans vouloir prendre toutes les responsabilités, mais je dois reconnaître que quand ça clash dans mon couple, c'est souvent ma responsabilité. C'est souvent ma responsabilité parce que je crois que, je ne veux pas parler pour tous les hommes, mais il me semble, parce que quand même j'ai une expérience de cabinet aussi et j'observe, que beaucoup d'hommes sont des enfants. Et on a du mal un peu à mettre et notre fierté de côté, et notre orgueil mal placé, etc. On aime avoir raison, etc. Et je fais partie de ces gens-là. Donc je crois que ce qui me sauve dans le couple aujourd'hui, après donc ces années d'expérience de couple... je dirais que c'est d'en être conscient déjà et de pouvoir l'exprimer. Ouais, c'est d'en être conscient, de l'exprimer et d'accepter de... Pas seulement de dire pardon, parce que c'est bien facile de dire pardon. C'est déjà bien de le faire. C'est bien de le faire. C'est déjà un bon début. Il faut pouvoir vraiment... Parce qu'il y a des gens, des fois ils disent pardon, mais ils recommencent sans arrêt. Oui, on est bien d'accord. Tu vois. Donc, mais en tout cas, moi, voilà, je suis toujours dans cette idée j'apprends, mais ce qui me sauve vraiment, c'est que je mets mon orgueil et ma fierté un peu de côté dans le couple, plus qu'ailleurs. D'accord. Et donc, si tu avais des enseignements ou des conseils à partager à ceux qui nous regardent aujourd'hui
et qui sont vraiment dans la douleur de la séparation. Si tu avais des perles de sagesse, ça serait quoi? Dans la douleur de la séparation, écoute, moi, je crois que... Comme tu es thérapeute, j'imagine que dans ton Oui. cabinet, tu reçois des gens dans cette situation d'urgence un peu. Alors, quand je les reçois dans le cabinet, pour moi, ils ont déjà fait le gros du travail. Oui. C'est-à-dire que quand ils sont en cabinet, je vais pouvoir travailler avec eux, ça va prendre du temps, on va aller chercher, déjà on va gérer les émotions, on va gérer tout ça, on va accepter que c'est douloureux, on va accepter que c'est aussi un deuil à faire, etc. C'est ça. Bon, mais je crois que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en plein questionnement, peut-être en pleine séparation, effectivement, et moi, ce qui m'a sauvé, certainement, je le dis souvent d'ailleurs quand on fait des interviews, et pas que à ce sujet-là, ce qui m'a sauvé, c'est d'oser demander. Ouais. C'est oser appeler quelqu'un comme toi, prendre mon téléphone et écoutez, je suis au bord là, je suis pas bien. Moi, je l'ai vécu comme ça. C'est ma famille m'aidait, mes amis m'aidaient, mon frangin m'a donné du boulot parce que je suis passé d'une maison où j'avais 150 mètres carrés, 2 enfants, un super boulot, une femme, une voiture, j'avais le chien, enfin j'avais vraiment tout le truc, tu vois. Tout le package. C'est tout le package. J'ai bien travaillé pour ça. Et puis, quasiment du jour au lendemain, je me suis retrouvé Tout dans explose. 20 mètres carrés. Quand je dis 20 mètres carrés, c'était un pauvre studio de 15 mètres carrés où j'étais incapable de recevoir mes gamins tellement j'étais en souffrance. Enfin, je me sentais complètement déphasé. Et la famille, si tu veux, elle est fatiguée au bout d'un moment, elle ne sait plus quoi faire parce que limite, tu refuses toute l'aide, tu veux juste être dans ta douleur. Et je crois qu'à un moment donné, ce qui a fait réellement la différence, c'est de prendre ce téléphone, de passer ce coup de fil, de dépenser 50 € dans une consultation, c'était à l'époque, cet esprit-là. Et puis de se rendre compte aujourd'hui, 15 ans plus tard, à quel point cet investissement-là, ce simple coup de fil-là, a vraiment littéralement changé ma vie. Donc vraiment, je crois que la perle de sagesse, c'est d'oser demander de l'aide. Voilà. Écoute, Steve, je te remercie infiniment pour ce partage. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Steve, je vous propose d'aller visiter son blog. Donc, avec plaisir. Tu peux nous donner les... Écoute, c'est philosophie.com, comme la philosophie, mais avec vie à la fin.com. Et à partir de là, vous trouverez certainement des tas de choses. Je suis aussi sur YouTube avec une chaîne où justement j'offre des conseils pour oser être et vivre une vie qui Des conseils absolument fabuleux, je vous conseille. En parlant de conseils fabuleux, là, je me permets de témoigner parce que tu n'étais peut-être pas au courant, mais m'est arrivé un petit truc là avec ma maman, en l'occurrence, pas forcément nécessairement sur le divorce, mais quand même, c'est pour ça que je t'ai appelé toi. Ma maman avait un petit problème, elle a divorcé, tu te rends compte, il y a déjà 30 ans, et elle vivait vraiment quelque chose d'assez douloureux par rapport à ce divorce. J'ai demandé conseil à Sandrine et j'ai vraiment eu une disponibilité déjà, donc merci pour ça, un retour très pro, merci. Tu vois, tu as été très à l'écoute. Et comme tu m'as précisé que voilà, ça faisait 10 ans que tu avais quitté le barreau, etc., voilà. Je veux juste te dire que ton expertise, malgré tout, est vraiment à la pointe parce que, par précaution, j'ai été visiter une avocate, comme je te l'avais dit, qui m'a dit exactement la même chose que tu m'as livré. Dépenser beaucoup d'argent pour rien. Je suis encore au goût du jour, mais tant mieux. Mais t'es au goût du jour, je voulais te le dire. En tout cas, merci. Je vous invite vraiment, effectivement, à contacter Sandrine si vous êtes dans des souffrances comme celle-là, parce que c'est une femme de cœur et je pense que dans ces moments-là, on a surtout besoin de ça aussi. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, si ça vous a plu, bien sûr, partagez, abonnez-vous, likez. À bientôt. À bientôt.